N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Un bon conseil peut sauver une vie. Un mauvais conseil peut vous la mettre très profond. La question est-ce que les gens qui donnent de mauvais conseils sont mal intentionnés? Je ne pense pas. S'il est vrai que les gens peuvent vous donner des conseils avec l'intention de vous induire en erreur, la vérité c'est que la plupart des gens qui vous donnent des conseils veulent votre bien, réellement. Mais est-ce que cela rend pour autant leurs conseils pertinents? Je ne pense pas, non. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour donner de bons conseils. Mieux, il ne suffit pas que les gens qui vous donnent des conseils soient bien intentionnés pour que les conseils qu'ils vous donnent soient pertinents. Je m'explique. Les conseils que les gens vous donnent sont très généralement des conseils qu'ils auraient aimé eux-mêmes avoir. Ces conseils sont faits de leur vision du monde, de leurs croyances, de leurs expériences et d'un tas d'autres choses dans le genre. En plus simple, ces conseils sont faits d'eux-mêmes, de leur personne. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours adéquats pour vous. Ils sont le plus souvent faits de leur façon de voir la vie, de leurs attentes de la vie, de leurs ambitions, etc., etc. Le souci, c'est qu'étant vous-même, vous n'avez pas forcément les mêmes croyances. Vous n'avez pas forcément les mêmes ambitions. Vous n'avez pas forcément la même façon de voir la vie. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Un conseil qui peut donc être bon pour eux peut s'avérer être mauvais pour vous. On va prendre le conseil tout bête. Va à l'école, fais tes études et tu réussiras dans la vie. Le conseil est bon en soi. Il n'est pas mauvais. Personne, en donnant ce conseil, ne veut le mal de la personne à qui il donne le conseil. Et pourtant, le conseil n'est pas toujours pertinent en lui-même. Le fait est que tout le monde n'est pas fait pour les études. Certains sont faits pour faire de l'art, certains sont faits pour faire de la musique, certains sont faits pour autre chose tout simplement que ce chemin classique. Et donc, dans ce cas de figure-là, ce conseil acquis, n'étant pas mauvais en lui-même, n'est pas forcément adéquat pour la personne. Et si ce que veut la personne, c'est une toute autre vie. Et si ce que veut la personne, elle ne peut pas l'obtenir par ce chemin-là. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien non plus. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les conseils, il faut apprendre à les filtrer. Vous les filtrez avec vous. Comme j'ai expliqué, chacun de nous est un individu singulier. De ce fait, il est fait de ses propres croyances, de sa propre façon de voir la vie, de ses valeurs, etc., etc. Et toutes ces métriques empilées les unes sur les autres font l'individu que vous êtes. L'individu que personne d'autre que vous n'est. Et c'est pour cette raison que les conseils qui marchent pour vous peuvent ne pas marcher pour une autre personne. Maintenant, ceci étant dit, il faut que vous arriviez à filtrer les conseils. À savoir quand des conseils peuvent être pertinents pour vous et quand ils peuvent ne pas l'être. Et l'indicateur pour ce faire va être justement les métriques dont j'ai parlé plus tôt. En général, si vous avez des points communs avec la personne qui vous donne des conseils, il y a fort à parier que ces conseils soient pertinents pour vous. Si vous voulez faire une carrière de footballeur professionnel et que vous êtes conseillé par un ancien footballeur professionnel, il y a fort à parier que ces conseils soient pertinents pour vous. Et c'est tout à fait normal. Vous souhaitez arriver là où il est déjà arrivé. Vous avez les mêmes métriques. Par contre, si vous souhaitez devenir footballeur et que pour ça, vous faites conseiller par votre oncle qui est banquier, je ne dis pas que c'est mal d'être banquier, il y a très fort à parier que ces conseils ne soient pas pertinents pour vous. Il n'a jamais été footballeur. Comme on dit, si vous voulez apprendre à faire du pain, vous n'allez pas demander à un maçon, vous allez demander à un boulanger. Vous devez comprendre que les conseils qui seront pertinents pour vous, vous devez les trouver auprès de personnes qui ont les mêmes métriques que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui poursuivent les mêmes objectifs que vous, qui ont la même vision de la vie que vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les métriques alignées. Par contre, sur le sujet dont vous souhaitez demander conseil, il est important que vous ayez les mêmes métriques ou les mêmes valeurs. Je dis toujours que quitte à me tromper, je préfère le faire en suivant mon intuition plutôt que celle d'une autre personne. Personne n'est à l'abri de l'erreur, mais ayez suffisamment confiance en votre esprit critique pour savoir quand vous décidez de suivre un conseil ou pas. Écoutez, oui, écoutez tous les conseils qu'on vous donne. Mais choisissez ceux que vous voulez suivre et choisissez ceux que vous ne voulez pas suivre en fonction de vos métriques, des métriques qui ne sont propres qu'à vous et à aucun autre individu. Mais surtout, et c'est probablement ce que je vous dirai de plus important dans cette vidéo, sachez qu'il n'y a rien de mal à ne pas vouloir écouter des conseils, même quand ceux qui vous le donnent prétendent qu'ils sont pertinents. Vous avez le droit de filtrer les conseils qu'on vous donne, vous avez le droit de choisir de dire non. Ayez suffisamment confiance en vous pour ça, parce que cette vie, c'est la vôtre et celle de personne d'autre. Parce que vos choix vous impacteront souvent plus vous-même que n'importe quelle autre personne, parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Et il est donc normal que vous ayez à faire vos propres choix. Il est normal que vos choix ne soient pas toujours en accord avec ceux de vos proches. N'ayez pas peur d'être différent. Ah, et pendant qu'on y est, vous avez le droit de ne pas appliquer ce conseil-là aussi. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Racontez-moi en commentaire une fois où écouter votre intuition vous a sauvé les fesses. Ceci étant dit, abonnez-vous, likez et commentez et on se dit à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout.